Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance spéciale consacrée à votre autre, à la personne de votre cœur, pour savoir quel message il a à vous donner. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, adapté à votre situation, faites preuve de discernement. Si eh bien, vous avez besoin d'éclaircissement, vous retrouverez sous la barre d'information mon adresse mail donc de cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'écrire, comme ça je vous donnerai les différentes prestations que je propose pour vous guider au mieux et éclairer votre chemin. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. On va commencer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je ne suis pas disponible. Donc, très certainement que vous êtes dans une triangulaire. En tout cas, votre autre, pour le moment, est avec quelqu'un. Je suis préoccupée ou j'ai quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc, votre autre, là, actuellement, est en plein questionnement, est en pleine rumination. Donc, on va aller un petit peu plus creuser tout ça. Allez, donc vous adaptez, que vous soyez ou non avec cette personne, que vous soyez eh bien, dans une triangulaire. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur votre autre, sur la personne de votre cœur, que vous soyez avec ou non, que vous soyez donc peut-être en séparation. Alors, bon, on vous parle d'une nouvelle relation. Peut-être que vous aussi, vous allez rencontrer quelqu'un pendant ce laps de temps. Ça peut nous dire également que votre autre a envie d'une seconde chance avec vous, d'une nouvelle relation, mais que pour l'instant, ce n'est pas possible. Allez. Bon, on vous dit bien que vous êtes dans une relation sacrée avec cette personne. Donc, c'est avant tout un retour à soi, un contrat d'âme, un parcours où vous allez être focus sur vous, guérir vos blessures, être en plein éveil spirituel, conscientiser beaucoup de choses, aller vers votre mission de vie. En fait, cette rencontre, et ça c'est des deux côtés, vient bousculer toute votre vie, tout ce que vous aviez construit avant. Bon, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, peur et destruction. Donc, c'est une relation qui vient, j'ai envie de vous dire, tout balayer sur votre passage. Et votre autre, c'est vraiment la sensation qu'il a depuis qu'il vous a rencontré. Vous avez, depuis votre rencontre, en fait, vous avez tout balayé dans sa vie et vice-versa. Alors, on nous parle que votre autre, pour l'instant, a des difficultés à ouvrir son cœur. Il sait qu'il y a un lien particulier avec vous. Alors, je parle toujours au masculin, étant une femme et étant hétéro. En tout cas, cette personne a beaucoup de peur, a peur en fait de se lancer vraiment dans votre histoire et de s'y perdre en fait, parce que c'est très intense. Et c'est quelqu'un aussi qui a du mal à être authentique, qui pour l'instant, de toutes les façons, ne s'aime pas de manière authentique. Et on vous dit bien que vous êtes en décalage énergétique pour le moment. Dans ce type de relation, si vous, déjà,
Vous devez vous trouver votre complétude, donc guérir vos blessures, sortir de votre zone de confort et vous permettre de vivre tout ce que la vie vous offre sans culpabilité, sans un sentiment de trahison vis-à-vis de l'autre, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. Donc, on vous dit bien, vivez votre vie. Et si on doit vous mettre une âme sœur sur votre parcours, eh bien, allez-y. Et on vous dit bien que c'est avant tout une relation d'amour inconditionnel, mais déjà d'amour inconditionnel à soi, de réunion à soi avant tout. Allez, je vous la mets là. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Bon, en ce moment, oui, vous voyez, votre hôte, il est beaucoup dans la culpabilité parce que je pense que, alors peut-être pas de manière totalement consciente, mais il sait qu'il est sur le mauvais chemin. Il sait que eh bien, c'est compliqué pour vous, qu'il vous a blessé, qu'il a peut-être même eu des comportements qui ne lui ressemblaient pas, mais j'ai envie de vous dire, il fait son job. Et vous, on vous demande de ne pas avoir de culpabilité, à vouloir être heureuse et à vivre votre vie. On vous invite à renforcer vos liens amicaux. Alors, cette personne a besoin d'entretenir une relation amicale très très ambiguë, hein, mais en fait n'a pas envie de perdre le contact avec vous parce qu'il y a cette peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui, qui s'auto-sabote, qui est beaucoup dans le jugement et qui pense de toutes les façons qu'il n'est pas à la hauteur de votre relation. Alors, on a la carte du retard. Oui, c'est quelqu'un qui sait où il doit aller, mais ça fait partie aussi du processus. Pour l'instant, eh bien, il y a cette notion de « je procrastine », mais en même temps, votre autre, il est jaloux. Il a peur, en fait, que vous rencontriez quelqu'un d'autre, que vous l'oubliez, que vous passiez à autre chose. C'est pour ça qu'il y a cette notion de « bon, j'entretiens un semblant de relation pour pas la perdre, en fait, définitivement ». Mais on vous dit bien, bon, que là, la justice divine va s'en mêler. Hein. Donc, très certainement, votre autre eh bien, va vivre des épreuves pour eh bien, l'amener à faire ce retour à soi, à faire ses conscientisations, à s'éveiller spirituellement. Donc, ouais, là, il y a vraiment cette notion de justice divine qui est très, très forte. Allez, on va prendre... Alors... Allez, on va prendre ce tarot. Alors, bon, on vous dit que oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie toxique, qui ne croit pas au bonheur. En fait, il pense que cette relation, de toutes les façons, à la longue, ne marchera pas parce que cette personne, pour l'instant, ne s'aime pas assez. C'est quelqu'un, oui, qui a énormément de doutes, qui manque énormément de confiance en lui, qui ne croit pas à l'abondance dans sa vie, donc qui va se contenter de ce qu'il a. Bon, pourtant, c'est quelqu'un qui a de l'intuition. C'est quelqu'un qui va être de toutes les façons poussé à s'éveiller, poussé à voir les signes, les synchronicités. On nous parle de retrouvailles. Alors,
Ça peut être des retrouvailles dans la matière, des reprises de contact, mais très brèves, des entrevues. Mais également, ça peut être des retrouvailles au niveau énergétique, télépathique. Allez, on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse pour voir votre autre. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Allez, pour votre autre. Oui, alors pour l'instant, c'est quelqu'un quand même qui est encore beaucoup dans le matériel. Hein. Là, pour moi, je pense qu'on a une personne qui est en tout début d'éveil spirituel. Et là, on va le pousser. On va le pousser parce qu'il y a encore ces difficultés à ouvrir son cœur, ce cœur fermé à soi, donc fermé à l'autre. Peur de l'engagement, c'est pour ça qu'il est avec quelqu'un, mais en fait, ça n'a rien à voir avec votre relation. Donc du coup, émotionnellement, il n'a pas à s'impliquer et il n'y a pas tous ces ressentis énergétiques, corporels, télépathiques. Ouais, de toute façon, hein, c'est quelqu'un pour l'instant qui pense que vous êtes trop bien pour lui et qu'il ne vous mérite pas, qu'il ne croit pas, qu'il mérite tout cet amour que vous lui envoyez, tout ce bonheur. Bon, on vous dit quand même qu'il va se passer beaucoup de choses pour cette personne-là au printemps. Il va y avoir là des clics et j'ai envie de vous dire, l'univers va lui envoyer bien, des situations qui vont de toutes les façons être obligées de le faire bouger. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à être dans l'instant présent, ou alors que ce soit en manque ou que ce soit en excès. Quelqu'un qui ne se projette absolument pas. Ouais, vous voyez, il y a des fausses croyances chez lui. Il y a ce sentiment de dévalorisation. C'est quelqu'un vraiment qui ne s'aime pas du tout pour l'instant, mais on vous dit bien que votre autre est en cours de téléchargement. Donc, il avance alors à son rythme. Dans ce type de parcours, chacun avance à son rythme. Ne l'oubliez pas. C'est avant tout une union spirituelle plutôt qu'une union dans la matière. C'est pour ça que ce sont des parcours qui sont longs. Parce qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain, on ne guérit pas comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, votre autre avance, même si vous croyez le contraire. Et de toutes les façons, j'ai envie de vous dire, là-haut, la source va le pousser à trouver des solutions. Et on nous parle bien de renaissance. Ok, donc pour l'instant, je ne pense pas que ça va beaucoup bouger dans la matière parce que vous avez des choses à expérimenter, à vivre, à conscientiser, seul, chacun de votre côté. Allez, on va terminer par une carte conseil. J'ai envie de prendre le petit oracle des archanges. Allez, on va prendre celui-ci après. Donc, pour vous aider à cheminer, donc là, clairement, de toutes les façons, votre autre n'est pas prêt, mais vous non plus. Donc, si vous avez la chance d'avoir une âme sœur, les âmes sœurs dans votre parcours sont là aussi pour vous aider à guérir, à réouvrir vous aussi votre cœur à vous-même. L'archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Donc vous allez vous beaucoup avancer et comprendre beaucoup de choses, accéder à des nouveaux champs de conscience. Suite à guidance divine, en te connectant à ton moi supérieur, soit à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin, l'archange Métatron te guide vers le plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle.
Votre autre est également extrêmement guidé. Vous êtes tous les deux guidés. Et on va terminer par le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, une carte conseil pour vous aider à cheminer, à vivre pour vous, à être pleinement heureuse et heureux par vous-même, pour vous-même, en vous-même. Le cadeau. Alors, oui, ce parcours, ces relations d'âme à âme sont des cadeaux. Sauf que au début, c'est extrêmement souffrant. Mais plus on avance, plus en fait, on va se libérer. Et arriver à un certain stade de complétude, il n'y a plus du tout de souffrance que l'autre, il soit là ou pas. En fait, c'est ok, puisqu'on reconnaît déjà le lien spirituel. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. On vous dit bien que pour vous encourager, on va vous envoyer un cadeau. Ça peut être... Alors, c'est pas forcément de votre autre, hein. Moi, je le ressens pas comme ça. Ça va venir de l'extérieur, ça peut être... une réponse positive pour un nouvel emploi, pour une mutation, pour une promotion, une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre très en joie. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.